Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, deux sujets, le climat en Europe et un séisme au Mexique. Pour comprendre cet épisode, voyez les transcriptions, traductions anglaises et le vocabulaire sur linguawire.com. Avec moi pour cette première histoire, voici Claire, correspondante de LinguaWire pour l'environnement. Oui, Louis. L'Union européenne veut ralentir un peu la baisse des émissions des entreprises. Donc les règles changent, mais pas pour tout arrêter. Oui, l'idée est de donner plus de temps aux entreprises pour réduire leurs émissions. On parle du système ETS, c'est ça? Oui, c'est le grand système européen qui met un prix sur le carbone. Et qu'est-ce qui change concrètement dans la proposition? Certaines industries pourraient recevoir des permis jusqu'en 2038, au lieu de 2034. 4 ans de plus, c'est beaucoup pour les entreprises. Oui, mais il y a une condition. Elles doivent investir dans la décarbonation. Donc elles gagnent du temps, mais elles doivent aussi agir. C'est ça. La Commission dit que les changements restent liés à l'objectif de 2040. Tout est-il déjà décidé? Non, pas encore. Les pays de l'UE et les députés doivent encore approuver ces propositions. Et cela peut prendre longtemps. Oui, jusqu'à 1 an, selon le calendrier prévu. Je remarque aussi une critique forte de certains pays. Oui, l'Italie dit que ce système ressemble à une taxe et garde l'énergie trop chère. Passons maintenant à la deuxième histoire avec Théo, reporter de LinguaWire pour l'actualité. Un séisme de magnitude 7,3 a frappé au large du sud du Mexique vendredi. C'est une secousse très forte. Oui, et elle a déclenché une alerte au tsunami pour certaines zones du Pacifique. Y a-t-il eu des dégâts graves? Pour l'instant, non. Au Mexique et au Guatemala, aucun mort ni dégât important n'a été signalé. C'est rassurant, mais la situation a quand même été sérieuse. Oui, parce que la secousse a aussi été ressentie au Salvador. Que disent les autorités sur la côte? L'armée mexicaine a dit qu'il n'y avait pas d'impact grave. Mais les gens devaient quand même faire attention. Oui. Les autorités ont conseillé aux habitants de rester loin des plages. Et l'alerte, elle est toujours en place. Non. Plus tard, le centre d'alerte a dit que la menace était passée. Mais il a gardé un conseil simple. Oui, il a demandé aux gens de rester attentifs et prudents près de la mer. On a aussi des chiffres plus précis. Oui. Le centre a enregistré des vagues de 0,3 mètres dans 2 zones du Mexique. Partie vocabulaire. Le système, un ensemble de règles et de choses qui fonctionnent ensemble. Dans l'histoire, le mot système apparaît dans le système ETS. Exemple, dans cette ville, le système de bus est simple. Le permis, une autorisation officielle. Dans l'histoire, les entreprises peuvent recevoir des permis. Exemple, il faut un permis pour entrer d'ici. La plage, le bord de la mer. Dans l'histoire, les autorités disent de rester loin des plages. Exemple, l'été, nous allons souvent à la plage. Partie grammaire. Doivent plus infinitif. On utilise doivent plus infinitif pour dire qu'une action est nécessaire ou obligatoire. Les entreprises doivent investir. Les pays de l'UE doivent encore approuver ces propositions. Répétez, elles doivent investir. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.